Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier. On est rendu déjà à la saison 3. On a plusieurs épisodes qui ont été tournés. Et La Pointe de l'immobilier, c'est un podcast sur, bien sûr, l'immobilier commercial, multilogement. On parle de terrain, de développement. On va parler aussi de mindset, d'entrepreneuriat, parce que d'abord et avant tout, l'immobilier, c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir vraiment, on pourrait dire, la Queen du Sud. Queen of the South, Jessica Lahaye, bienvenue. Hey, merci Sam, merci pour l'invitation. Je suis contente d'être ici aujourd'hui. Très content que tu sois là aussi. Mon audience, je me suis rendu compte avec le temps qu'en faisant le podcast, avec plusieurs épisodes, que les gens appréciaient beaucoup le savoir, s'intéressaient beaucoup aux gens en arrière de la personne finalement, qui venait en arrière de l'invité, qui venait sur le podcast. Puis je me suis rendu compte qu'on travaille beaucoup ensemble, mais on se connaît plus ou moins très personnellement. Donc, je voulais savoir, parle-nous un peu de toi, puis parce que ça fait combien de temps que tu es dans l'immobilier? Oui. De mon côté, ça va faire 4 ans en mai, en juin, en fait, que je suis rentrée chez PMML. OK. Moi, j'ai eu ma licence il y a 3 ans en mai de courtage. Donc, j'ai fait 1 an en plus en administration là, chez PMML. Avant ça, en 2018, ce qui m'a amené dans l'immobilier vraiment, c'est que j'ai fait le coaching du club d'investisseurs en 2018. Donc, un 10 mois là, avec eux du côté de Québec. Après ça, j'ai acheté mon premier immeuble à l'âge de 22 ans. J'avais acheté mon premier condo à l'âge de 17 ans. Fait que c'était un peu le condo, le fait que j'ai un peu été élevée là-dedans. Ma mère, elle avait un immeuble quand j'étais jeune. On allait un peu passer le balai les fins de semaine, ces choses-là. Fait que j'ai comme été un petit peu intéressée par l'immobilier de par ma mère. Puis au début, quand je suis rentrée à l'école au cégep, en fait, à Québec, je suis rentrée en SPU, qui est une technique ambulancière. Parce qu'il y a pas ça à Sherbrooke. Fait que j'ai déménagé à Québec pour aller faire ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi. Là. Moi, je voulais chercher l'adrénaline. Puis finalement, on a fait un stage. Puis je me suis rendu compte que c'était pas tant... Tu sais, les ambulances, oui, il y a de l'adrénaline, mais c'est 80% du temps, c'est pas ça. Là. Moi, la plupart que je vois les gars dans l'ambulancier sont arrêtés dans un parking quelque part puis ils mangent un sandwich. Là. Exact. Je me suis rendu compte vite que ça n'allait pas nécessairement cliquer avec moi. C'est ça. Fait qu'après ça, j'étais allée plus en administration. J'étais en arrière de la gestion de la crèmerie familiale. Puis là, je me cherchais un petit peu. Puis c'est là que j'ai été faire le coaching du club. Puis c'est que je me suis découvert une passion dans l'immobilier. Là. OK. Fait que l'entrepreneuriat là-dedans, l'immobilier... Oui. OK, nice. OK. Puis là, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu parlais d'adrénaline. Effectivement, quand j'ai commencé à te connaître, j'ai remarqué que tu étais une fille qui était vraiment... tu aimais beaucoup les sports extrêmes. Oui. Puis justement, c'est un drôle d'addon parce que pour vrai, je considère que être courtier immobilier dans le domaine qu'on fait, en tout cas du moins le commercial, c'est un sport extrême, là, selon moi. Oui, vraiment. Ben, j'ai toujours été quelqu'un compétitive. Quand j'étais plus jeune, je faisais des compétitions de natation. Donc, j'ai fait de la compétition quand même, je pense, aux 5-6 ans. J'avais gagné 3 années de suite meilleure nageuse de l'année, ces choses-là. Puis quand j'ai rencontré mon copain qui fait du motocross et du 4 roues, ben là, je me suis mis à faire du motocross et du 4 roues et du 4 roues de compétition l'année dernière où est-ce que j'ai vraiment aimé ça. Mais tu sais, l'immobilier, je trouve un petit peu aussi ma passion là-dedans parce qu'un peu pas, c'est de la compétition. Oui, c'est de la compétition avec toi-même, mais tu sais, quand même un peu... tu compétitionnes contre d'autres gens tout le temps, tu fais une présentation, tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre en arrière qui va peut-être signer. C'est ça. Quand tu présentes ton offre de service au client, ben dans le courtage, il y a une compétition. C'est sûr que dans le multilogement, on est des plus gros, mais ça reste qu'il y a quand même d'autres courtiers qui pourraient... Oui, non, c'est ça, exact. T'es toujours... Puis je trouve, dans les sports que j'ai faits aussi, puis honnêtement, ça, c'est un point qui est vraiment intéressant parce que tout ce que j'ai fait, c'est la natation de compétition, c'est toi-même, c'est ton propre mindset, c'est de savoir est-ce que moi, je suis capable d'aller plus vite. Oui, t'en as d'autres, mais veux pas, c'est toi qui pousses. C'est pas comme étant un sport d'équipe. Puis la compétition, que ce soit du motocross, du 4 roues, c'est la même chose. Il y en a des fois qui peuvent dire « t'es donc bien bizarre de tourner en rond dans une piste », mais comme, dans ta tête, moi, c'est comme « OK, tel tournage, est-ce que je peux le prendre plus vite? Tel saut, est-ce que je peux le prendre plus haut, plus loin? » Tu es toujours en train de voir jusqu'où tu peux aller, jusqu'à quel point que tu peux amener ton mindset à quelque part. Puis le courtage, c'est un peu ça, tu sais. À chaque fois que je signe un nouveau contrat, je me dis OK, je suis capable d'en prendre un autre. OK, je suis capable de signer un autre premier achat. Tu sais, c'est tout le temps... je pense que
je run à ça. Là, j'ai ça en dedans de moi, le toujours vouloir faire un petit peu plus jusqu'à temps que... clairement, parce que moi, quand je regarde le tableau du top 3, là, écoute, t'as toujours, tu lèves toujours la barre de plus en plus loin. Puis, c'est cool parce que moi aussi, en tant que courtier, ça me donne un challenge. Je me dis, OK, mais ça me challenge. Puis, parce que je suis dans le courtage, puis c'est très compétitif. Là. Ouais, non, c'est ça. On est capable de s'amener ailleurs puis voir jusqu'où on est capable d'aller. Puis, tu sais, autant dans le sport que dans le métier qu'on est, des fois, je suis capable de comme faire des parallèles un peu. Là, puis, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, c'est clair. Puis, justement, aussi l'entrepreneuriat, à travers ça, tu as fait un événement l'année passée qu'on est allé sur la ferme. Oui. Et puis, j'ai découvert que tu avais une passion pour les vaches. Ouais, dans le fond, mon copain est agriculteur de métier. Puis on a une ferme laitière robotisée avec des robots de traite les lits. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Je suis capable autant de parler d'immobilier, d'un TGA, d'un MRN que de comment ça marche un robot de traite, puis de la lactation, puis tout ça. C'est ça. C'est un autre côté, effectivement, que les gens n'ont pas l'air de ça, mais la fin de semaine, je vais justement à la ferme là, avec mes bottes, puis je m'occupe. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, avant, j'y allais quand même matin et soir dans les débuts que j'ai commencé. En ce moment, la business a quand même grossi beaucoup, donc j'ai réussi moins à le faire. Mais je trouvais que d'aller, mettons, à la ferme le matin, tu sais, il y en a, c'est le gym. Là, maintenant, moi, c'est rendu le gym. C'est plus nécessairement aller à la ferme. Oui, j'ai remarqué ça. Les deux, tu sais, c'est quand même... Il faudrait que je me lève encore plus tôt, là, mais... Donc là, bientôt, tu vas monter sur un podium, puis tout le kit. Exact. Mais je trouvais qu'aller à la ferme le matin, tu sais, nous, on est tellement comme bombardés de dossiers de ci, de ça, que d'aller voir juste tes petits veaux qui ont hâte de donner du lait, tu sais, qui te parlent pas, ça, je sais pas, ton mindset, ça ralentit un petit peu pour être comme plus prêt à ta journée. Des fois, ça me manque, là, mais je vais vers le gym maintenant. Je comprends. Oui, parce que tu tombes dans une espèce de confort différent. Est-ce que je sais pas, ça vient peut-être... Ben, tu te lèves, tu vas voir des êtres comme vivants, des animaux qui ont besoin de toi, mais tu sais, ils vont pas te dire que ton dossier ira pas bien puis que finalement, tu n'auras pas d'acceptation aussi. T'sais, eux sont juste là pour... ils sont juste contents. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Comme quand je travaille à la maison, puis moi, j'ai des chiens, puis là, je suis à la maison. C'est une des raisons pourquoi je travaille souvent, que je veux pas travailler à la maison, parce que ça me ramène, les chiens, tout ce qu'ils ont le goût, c'est que je les flatte, puis que j'aille me coucher sur le sofa avec eux autres, là. Clairement. Fait que ça ne m'amène pas dans un esprit justement de croissance, de compétition. Puis, tu sais, on est dans un domaine comme ça. C'est comme ta place au bureau, c'est plus... 100%, ça prend ça, ça prend ça. C'est sûr. Puis j'ai remarqué, c'est ça, avec le temps, que tu as vraiment pris ta place dans une région, définitivement. Là, en passant, tu es dans l'équipe de Nick Raymond. Vous êtes dans l'équipe... Tu étais une équipe avant, là, maintenant, vous êtes vraiment comme... Oui, on est associés, Nick Raymond et moi. Maintenant, on a William comme courtier à Québec, puis on a Alison qui va commencer prochainement en tant que courtier aussi. C'est ça. Puis tu as vraiment fait ta place à Sherbrooke, je pense. Oui. Ben, j'avais un peu un but de, si je rentrais dans l'immobilier, c'était pour justement, tu sais, croître, puis je voulais pas faire ça pour rien. Là. Je voulais pas faire ça pour avoir trois listings, puis que ça marche pas. Là. Puis tu sais, ça, c'est un peu, tous mes amis vont dire, quand je fais quelque chose, c'est à 100%. Tu sais, la compétition de 4 roues, là, quand j'ai embarqué là, je me dis, moi, je vais gagner le trophée. Puis je l'ai gagné, tu sais. Je veux pas faire quelque chose à moitié. Puis si je l'ai fait à moitié, tu sais, au pire, je vais juste m'améliorer puis faire en sorte que ça aille encore mieux. Puis, tu sais, à Sherbrooke, il y en a des courtiers commerciaux qui sont très forts. Puis, tu sais, en tant que fille, déjà dans un marché, je suis rentrée. Puis, tu sais, le monde ne me connaissait pas. Puis, j'ai fait ma place assez vite. Mais la façon que j'ai fait ma place, je suis pas rentrée puis en me disant, je suis le top. Là. J'ai commencé par... des locations, j'ai mis des pancartes de location, j'ai commencé par des immeubles qui étaient en train de tomber. Là. J'ai vraiment commencé là par la base. Puis ma mère, elle m'a toujours appris ça. Quand tu achètes un immeuble, tu commences pas par le nœud, tu achètes le... Elle a toujours été, on commence là, puis on va monter. Tu montes l'échelon un après l'autre. Ouais, exact. Je me rappelle encore, moi aussi, d'un immeuble que c'est le rang du cordon, ça s'appelait. J'ai déjà en partant, le rang du cordon. Puis je me rappelle, j'ai repassé là l'autre jour, puis j'ai repassé devant cet immeuble-là. Un immeuble que j'ai jamais vendu d'ailleurs. OK. C'était une affaire qui était, je ne vais pas dire pas vendable, là, mais c'était... Il y avait des défis. Là. Tabarouette, il y avait des défis, tu sais, puis il y avait de la misère là-dedans. Puis effectivement, quand on commence, on prend... Exact, puis j'ai toujours été... quand j'ai commencé, moi, j'étais épaulée par Nick, puis Nick faisait juste du multilogement, puis
tout de suite, je suis rentrée dans la location commerciale. Ouais. J'avais personne pour m'aider. Là. Lui, il savait pas comment ça marchait. Puis, j'ai toujours voulu comme sauter dans quelque chose que je connaissais pas pour apprendre, être de plus en plus comme aguerrie pour aider mes clients. Dernièrement, j'ai eu la chance de signer un camping. Puis, honnêtement, j'avais pas besoin de signer un camping. Il y avait d'autres courtiers. Puis, ça m'intéressait d'en apprendre davantage. Puis, maintenant, aujourd'hui, je connais tellement plus de choses. Là. C'est vraiment un autre gamme. J'ai vendu un motel, un camping. Là, j'ai essayé de vendre un fonds de commerce d'une boutique. Fait que, ça te permet d'apprendre vraiment comme les nouveaux défis. C'est des nouveaux apprentissages, puis ça t'amène ailleurs. Oui, camping, j'avais parlé avec quelqu'un qui se spécialisait beaucoup là-dedans, là, puis j'en avais appris pas mal, effectivement, que souvent les campings, tu es propriétaire du terrain, puis les gens mettent leur roulotte, puis ils louent finalement le terrain. Ouais. Toi, tu t'occupes souvent du réseau d'aqueduc, d'égouts. Dépendant si t'es branché sur la ville ou pas. Là, en plus, il y a des maisons mobiles louées avec des baux résidentiels pour maisons mobiles. Là. OK. C'est tout. On est habitué de voir des baux résidentiels, mais là, c'est vraiment spécifié pour des maisons mobiles. C'est intéressant là, de lire ça. Fait que, des fois, c'est juste. Tu vois ça vite, tu dis, ça va être compliqué, mais. C'est ça. La première idée, oui, ça va être compliqué, mais où est-ce que ça peut t'amener? T'sais, même si je ne serais pas payé pour le faire, où est-ce que ça va m'amener? J'en apprends tellement plus. Ben, puis on est payé quand on le vend. Oui, c'est ça. Il faut que tu l'apprennes de A à Z. Là, je l'ai visité 4-5 fois. Là, ça commence à être bonne. Puis justement, tu sais, on parlait de Sherbrooke. Moi, écoute, je suis plus de Montréal. J'ai beaucoup de clients que je travaille puis qui m'envoient des listings à Sherbrooke. Puis tout ça, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'engouement tant que ça dans Sherbrooke? Tu sais, Sherbrooke, ça a pris quand même beaucoup d'expansion. Puis là, je dis Sherbrooke, mais tu sais, Sherbrooke, il y a des secteurs. Oui. Il y a des secteurs à Sherbrooke, mais Sherbrooke, on l'a vu au forum sur le multilogement. Là, dans le fond, le coût par logement à Sherbrooke est comme passé de 66 000 à comme 115 113 000 de 2019 à 2023. Là, 88 d'augmentation. 88 d'augmentation, exactement. Ouais. C'est incroyable. Puis, nous, quand on a commencé, on se rappelle, les listings, ça ne bougeait pas tant que ça, mais il y a beaucoup d'acheteurs de Montréal qui sont descendus à Sherbrooke là, pour acheter des propriétés. T'sais, on s'entend qu'on est une ville quand même grosse. Là. Après Montréal, après Québec, quand on va vers Sherbrooke, Trois-Rivières, ça se ressemble quand même, mais il y a beaucoup de potentiel. Il y avait beaucoup de comme vieux propriétaires quand même là, qui étaient prêts à vendre justement de leur côté. Ça a fait beaucoup de changements. Le potentiel d'augmentation des loyers, c'est exponentiel, là, ce qu'on a en ce moment. C'est généralisé quand même, hein? Oui. Dans l'ensemble du Québec, là. Ben oui, clairement. Moi, je vois des loyers en région comme ça qui sont similaires à Montréal. Ben, tu sais, ça en a comme pris un qui dit, moi, je vais aller à Sherbrooke puis je vais aller louer au prix que ça vaut. Tout le monde disait, il est fou, lui. Puis finalement, tout le monde a suivi, tu sais. Puis en ce moment, ça commence à être la norme. Tu sais, c'est la même chose. Je fais un petit peu Centre du Québec. Puis Centre du Québec, tu sais, des fois, c'est encore un petit peu en arrière de Sherbrooke, mais ça s'en vient, là, le potentiel. Tu sais, au Centre du Québec, au début, pendant la pandémie, on avait évalué comme un 12 logements à 600 000. Je disais, voyons, ça marche pas. Je disais, les revenus sont à terre, mais là, tu sais, ça commence là, justement à augmenter, puis ça va suivre Sherbrooke. Mais tu sais, il y a quand même il y a 2 universités, il y a beaucoup de cégep, c'est une ville étudiante, c'est une ville, beaucoup de sociaux là, à Sherbrooke. Oui, c'est ça. Il y a un hôpital? Oui, il y a le CHU. Ben, c'est ça. Fait qu'aussitôt que tu as des services sociaux, là, ça devient un centre, puis il y a de l'emploi. Souvent, moi, ça arrive nord, il y a une ville que je disais tout le temps aux gens d'aller là. Ben, il y a 2 villes que je disais toujours aux gens d'aller là. C'était La Chute puis Sainte-Agathe. OK. Qui est 2 villes qui ont des hôpitaux. Oui. Ouais, c'est ça. Il y a eu énormément de croissance. Il y a encore beaucoup de croissance. Les loyers sont là. Les valeurs des loyers sont là. Ben oui. Puis j'ai vu quand même une tendance. J'ai vendu quand même comme, peut-être pas beaucoup, là, mais comme dans mes clients, j'ai vendu 2 ou 3 immeubles récemment que les gens connaissent. Ils n'habitaient pas à Sherbrooke, mais ils ont fait leur université à Sherbrooke. Fait que vu qu'ils connaissaient dans le passé, puis que les revenus, il y avait un gros potentiel d'optimisation, puis les valeurs étaient pas mal moins, mettons, que l'Ontario ou Montréal, bien là, ils reviennent investir à Sherbrooke. Mettre en gestion, là, ça, j'en ai vu 2-3 dernièrement faire ça. OK. Ouais, j'avais été surpris aussi de voir qu'il y avait quand même pas mal de compagnies de gestion à Sherbrooke. Ouais. Quand même beaucoup. Ça m'a fait penser à Québec. Québec aussi, quand je suis allé là, chaque fois que je vois là, je vois le nombre de pancartes de gestion. Oui, il y en a beaucoup. Comme moins ça à Montréal. Là. Il y en a pareil, des compagnies de gestion, là, mais on dirait qu'elles sont comme moins présentes. Là. Effectivement, tu as raison. Je vois que tu fais quand même aussi des transactions, comme on disait, des transactions variées, des plus petites ou des plus grosses.
Niveau mindset des acheteurs, est-ce que tu vois une différence dans le mindset de quelqu'un qui achète un 6, puis là, tu as vendu récemment j'ai vu passer une coupe de 30, transactions d'envergure. des transactions d'envergure. Mm-hmm. C'est quoi le mindset de ces gens-là? Ça dépend. Là. C'est sûr que les 6, des fois, il y a des premiers acheteurs. En ce moment, je te dirais que les premiers acheteurs, je sais pas pour toi, mais on en voit un petit peu moins. Là. C'est tellement complexifié le marché avec les financements, les taux de qualification, puis tout, que malheureusement pour eux, on en voit moins. Mais c'est parce que moi, de mon côté, on dirait qu'à Sherbrooke, autant le gros que le petit, si ton 6 logements, il y a un méga potentiel d'optimisation, puis que c'est un facile à acheter, le même acheteur va avoir l'intérêt. Fait que ça dépend quand même beaucoup, mais le mindset, je dirais qu'il y a comme une gang de jeunes, c'est surtout des gars à Sherbrooke qui ont comme, qui sont tous, qui vont à la pêche, là, qui veulent acheter des immeubles à optimiser justement, qui ont un bon mindset, qui sont prêts, ils connaissent vraiment bien le marché, qui ont été dans des formations puis tout. Des nouveaux acheteurs, j'en ai quelques-uns, mais ça, c'est plus de l'apprentissage puis tout. Mais le monde commence à être de plus en plus au courant du marché. C'est moins comme une école que c'était en 2022. Là. Ouais, je comprends. Puis, justement, on en voit beaucoup. Moi, de plus en plus, je vois beaucoup de gens qui essaient d'être créatifs dans les transactions. Est-ce que tu vois que les acheteurs, ils essayent de plus en plus d'être créatifs? Oui, certainement. Certainement. Des fois, c'est parce que là, on essaie d'être créatif, mais en créant qu'est-ce qu'on pense, finalement, ça marche pas quand même. C'est comme des balances de prix de vente. Une transaction, le monsieur veut financer l'acheteur à 100 %, puis ça marche pas dans le proforma parce qu'ils peuvent pas refinancer avec la SCHL. Fait que, quand t'es rendu, que ton vendeur, il veut te financer une propriété quasiment à 100 % mais que t'es pas capable de le faire passer, il serait capable, mais ça dépend de son potentiel. Lui, son but, c'est de take-out SCHL. Fait que, ça devient quand même complexe, mais oui, beaucoup de créativité, beaucoup de négociations avec des locataires, ces choses-là. Ça, je le vois vraiment beaucoup. Amener une transaction à terme, on dirait que c'est beaucoup plus complexe que ça l'était là, auparavant. Là. C'est très complexe. Juste les phases 1, juste tout. Là. Puis à Sherbrooke, il y a comme une grosse envergure là, en ce moment. La ville est comme surchargée. Là, fait que juste une phase 1, obtenir le rapport préliminaire, c'est correct, mais obtenir la phase finale, là, c'est extrêmement long là, pour aller chercher les archives de la ville. C'est ça, exact. Je ne sais pas à Montréal si c'est la même chose. Mais... en fait, j'ai fait une demande récemment à Bécancour, parce que j'ai un immeuble à vendre là-bas. Puis, il y a 2 compagnies qui nous ont donné 12 semaines de délai. Ouais. J'ai fait le saut, là, quand même. 12 semaines, là. Quand même. Quand que déjà, ça fait un bout que tu demandes à ton vendeur de le faire, puis il l'a pas fait. Ouais, non, c'est ça. Il attend que tu lèves les conditions. Là. Oui, c'est ça. Mais là, c'est parce que t'as un peu, là. On 12 semaines, ça vient de changer la game pas mal, tu sais. Fait que les transactions sont beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes. Il faut être assez structuré. Il faut être bien conseillé. Puis je pense que, Patrice, il disait les courtiers qui vont avoir plus de succès, comme l'été passé, c'est ceux qui vont avoir le plus de contrats. Puis ça, je l'ai compris. Je suis allée chercher des contrats. On a signé, rendre des promesses d'achat. Parce que si ça finit que ta promesse d'achat, pour l'amener à terme, ça va te prendre 8 mois. C'est la personne qui a 3 promesses d'achat, ça fait mal un peu dans... Ça fait un trou dans le budget, maintenant. Non, c'est ça. Fait que, tu t'arranges un peu pour en avoir ça prend du volume. Qui suivent, là, sinon, fait que, puis il avait raison, Patrice, c'est exactement ce qui se passe. Ceux qui ont explosé, qui ont signé beaucoup de contrats aujourd'hui, ça va super bien parce que toutes les offres commencent à rentrer. Là. Depuis février, ça n'arrête pas. Le marché est complètement changé. On dirait qu'on est revenu... en grosse période de demande d'acheteurs, les gens sont prêts, sont qualifiés, ça veut bouger. Oui, parce que tu vois, on avait une semaine en janvier, fin janvier, il y avait il y avait la semaine des millionnaires, puis il y avait le ban de l'immobilier. Puis, genre, une semaine avant de partir, je me suis rendu compte, j'étais comme, hey, c'est zéro le temps de m'en aller en voyage. Ah ouais, clairement. Clairement. J'ai vraiment fait comme, ben non, je pars pas en voyage. Là. Ouais. C'est comme, puis finalement, j'étais engagé, je voyais aller, tu sais. Mais en plus, c'est croisière. Fait que là, ça me prend Internet. Là, parce que mes transactions. Puis comme de fait, justement, j'ai closé un gros deal d'un 16 sur le bateau, genre, en tout cas, en 9 multiples. Félicitations, ça, c'est... Ouais, effectivement, depuis février, ça l'a pas arrêté. Puis j'ai l'impression que comme... Tu sais, le programme APH qui est sorti, personne ne savait c'était quoi vraiment, là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, la bébite...
tout le monde la comprend. Fait que c'est peut-être un peu ça, tu sais. Le taux directeur, il bougeait beaucoup. Là, ça fait quand même une couple de fois qu'il est stable. Le monde commence à comprendre un peu commence à comprendre beaucoup le programme APH. Les courtiers hypothécaires sont au courant comment ça fonctionne. Fait on dirait que les acheteurs, maintenant, ont beaucoup plus de cartes en leurs mains que ce que c'était il y a 2 ans quand c'est sorti, puis que le taux n'arrêtait pas de monter. Puis là, je sens vraiment que le monde sont prêts, là, sont plus au courant, ils ont moins de questions. Tu n'as plus besoin justement de leur expliquer vraiment le programme. Là. C'est vrai qu'au début, on expliquait, puis même nous, il a fallu s'adapter. On a fait beaucoup de mindset, de mastermind pour le comprendre. Puis il y a plein d'affaires qui changeaient aussi en cours de route. Je te dirais qu'en ce moment, ce que j'ai vraiment compris là, du programme, au début, on parlait beaucoup d'abordabilité, puis le monde, il graffinait là-dessus. Mais là, on n'est pas là. On est vraiment dans l'efficacité énergétique. Exact. Vraiment. C'est ça qui, je dirais, trendy, mais qui fait du sens au niveau environnemental, qui fait du sens au niveau de l'amélioration des immeubles. Le parc immobilier à Sherbrooke, écoute, il est quand même vieux. Oui, effectivement. Ouais. Fait qu'il faut les améliorer, ces immeubles-là. Puis de plus en plus, je pense que, bon, je ne vais pas mettre ça dans l'univers, là, mais je pense que les immeubles qui sont vieux vont être pénalisés s'ils ne font pas des améliorations. Ah, c'est sûr. On en parlait tantôt. J'étais justement à la journée avec le MREX aujourd'hui, tout à l'heure. Puis c'est ça qu'ils disaient. Là, ceux qui vont avoir optimisé leurs immeubles de façon éco-énergétique, puis tout, premièrement, vont gagner de la valeur dans le futur. Puis c'est juste qu'un moment donné, tu ne pourras même plus refinancer ton immeuble. C'est vrai de ça. Puis là, encore là, je reviens à le courtage, puis le courtier, puis qu'autant immobilier qu'hypothécaire, là, entourez-vous de gens qui connaissent ça. Hey, ça commence à être compliqué. Tantôt, on parlait de transactions complexes. Là. Imagines-tu pas de courtier? Non, c'est le vendeur là, qui comprend rien de l'APH. J'en ai eu une transaction dernièrement. Il y avait un loyer qui avait renouvelé à 820, puis mon client voulait à 815. Parce que Sherbrooke, c'est 815, le loyer abordable pour faire passer son financement. Il a fallu l'expliquer. Là, pourquoi qu'on baisserait de 5$? Lui, il ne comprend pas. Là. Oui, c'est ça. Quand est-ce qu'un acheteur a demandé de baisser un loyer? C'est juste d'amener un peu vraiment le paramètre en arrière de ça, puis d'être capable de l'expliquer, puis qu'il te fasse confiance aussi là-dedans. Là. Oui, c'est clair. Oui, puis c'est ça. Puis de conseiller Puis là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent pas, mettons, qui veulent pas vendre, puis tout ça. Puis j'essaie de leur faire comprendre justement tous ces concepts-là, les amener tranquillement, les faire comprendre l'efficacité de leur immeuble, puis tout ça. Ouais. Tu sais, c'est important, là. Ben oui, non, certainement. Oui, absolument. Et puis, je me demandais, j'avais une question dans mes affaires, donne-moi 2 petites secondes. Le pire conseil que tu as reçu en immobilier, c'est quoi? Parce que dans le début, tu parlais que tu avais l'immobilier. Je pense qu'à un moment donné, tu as vendu un immeuble, ça se peut-tu? Le pire conseil que j'ai eu? Ouais. Moi, on m'avait dit, en sortant du cours, t'achètes l'immeuble, puis les locataires, ça, c'est pas grave. Parce que les locataires, tu peux tous les sortir, puis c'est pas grave. Ah ouais, OK. Fait que achète, mettons, ta structure. Si l'immeuble est bon, t'auras pas de problème. Moi, maintenant, je dis à mes clients, quand t'achètes un immeuble, t'achètes aussi qui y a dedans. Ben oui. Parce que, tu sais, sortir un locataire, c'est vraiment pas si facile que ça. Surtout pas quand t'as 22 ans, t'es toute seule, puis tu t'en vas te présenter devant lui, haut de même, puis que lui, il est haut de même, puis que ça fait vraiment longtemps qu'il habite dans l'immeuble. Tu sais, j'ai eu des soirées que j'ai pas dormi parce que, tu sais, j'avais un ramasseur compulsif, j'ai eu des non-paiements de loyer, je suis allée au TAD, tu sais, j'ai quand même une grosse apprentissage avec mon premier immeuble. Tu sais, oui, c'est vrai que tu achètes l'enveloppe, il faut que l'enveloppe soit bonne. Si, tu sais, dans mon cas, à moi, tu connais rien. Achète le restaurant, si la bâtisse est bonne, c'est correct. Ouais. Mais là, c'est parce que tes clients, t'as pas de clients, là. Non, c'est ça, mais... Ta bouffe est pas bonne. J'étais quand même... Tu sais, en sortant du club, j'avais quoi? J'avais 20, je pense. Je suis quand même un peu naïve. Là. Moi, je dis, ça va être facile. Tu sais, j'arrive là, j'envoie des augmentations. T'es quelqu'un de positif dans la vie, je pense. Fait que, tu sais... Ouais, j'ai quand même un peu de guts. Genre, on le fait, puis on verra. C'est ça. Figure out later. J'avais signé des avis de renouvellement de 100$. Les 2 locataires du bas. Moi, je vais leur envoyer ça va être facile. Je vais juste négocier avec eux, puis ils vont l'accepter. Eh non, tant peu, là. Ils n'ont pas accepté pantoute. Les 2, il y en a un que j'ai réussi à m'entendre, l'autre, ça a été à la régie du logement. Puis justement, j'envoie le dossier à... en fait, on n'est pas allé à la régie parce que verbalement, il m'avait dit qu'il quittait.
OK. Fait que là, j'ai dit, parfait, lui, il s'en va. Moi, je mets une pancarte à louer. Hmm. Pas signé. D'avis de résiliation. Je mets une pancarte à louer, je fais visiter. Il y était 2 là-dedans. Il y en avait un qui était sur le bail, l'autre, il l'était pas. Finalement, l'autre locataire, qui était comme un peu un occupant, vu que j'avais pas de bail signé à son nom, il a décidé de rester. Ah non. Ouais. Attends un peu, là. Tu avais signé un bail avec l'autre? Ben, moi, je l'ai racheté, puis le bail OK. avait été signé comme ça. Là, j'ai racheté la façon qu'il était monté, là, même qu'il y avait eu comme un échange de loyer, puis le bail du 6, il était rendu au 5. OK. C'était un peu mal fait, tout ça. Là. Hmm. Fait que moi, j'ai juste regardé le papier, tout était beau, puis, tu sais, je n'avais pas poussé plus loin. J'ai pas fait une vraie vérification du chantre comme qu'on fait aujourd'hui. J'ai appris vraiment sur le tas, puis quand même à la dure. À la dure, là. Ouais. T'sais, en fait, c'est apprendre avec ses erreurs. Oui, non, clairement. Puis, j'avais même été au TAL. J'avais OK. rencontré la fille qui était là pour représenter puis répondre aux questions. Puis elle m'avait dit, ah non, t'es dans tes délais, tu peux le sortir, il n'y a pas de problème. Fait que moi, j'envoie une mise en demeure qui disait que à partir de telle date, vu qu'il m'avait dit verbalement qu'il quittait, ben c'était une entente, puis c'était beau, puis ci, puis ça. Mais finalement, elle n'avait pas eu raison parce que les délais n'étaient pas bons. Elle prenait, mettons, un délai qui avait envoyé la lettre alors que c'était comme le délai qu'il fallait que tu la reçois. Puis j'étais mêlée, là, mais mêlée, là. Je dis, Wow. ça peut devenir quand même compliqué vite, là, quand tu connais pas ça, puis que t'es jeune, puis que tu commences. Là, fait que c'est ça. Puis honnêtement, je pense qu'aussi, même si tu regardes sur les réseaux en ce moment, sur tous les groupes, là, je sais pas, même sur le bail immobilier, exemple, là, sur Facebook, les groupes, oui. on dirait qu'il n'y a pas vraiment personne qui est capable quand même de donner leur juste, juste, tu sais. J'ai une couple de personnes dans les groupes que je suis, que je sais que quand lui, il commente, je fais comme, OK, lui, je peux comme un peu me fier à lui. Mais encore là, tu sais, je sais pas, on dirait que la loi, justement, sur le TAL, les lois comme ça, c'est très complexe. J'en ai un, justement, en cours, là, une situation tantôt. Là, j'ai un locataire qui a signé un bail de 2 ans. OK. Puis son avis de renouvellement était de 1 an. OK. Fait que dans le fond, son bail, le premier bail signé, c'était 24 mois. Ouais. Quand j'ai re-signé l'avis de renouvellement, moi, je l'ai mis 1 an. Fait que l'échéance, c'est cet été. Ah. Puis là, il me dit que non, c'est 2 ans, c'est l'avis de renouvellement. Fait que là, qui a raison? Qui a raison? Ben oui. Ça va aller au tal, je sais pas. C'est ça. J'ai des gens qui me disent que si c'est 1 an, c'est 1 an. J'en ai d'autres qui me disent que si c'est le bail, c'est le bail. Mais encore là, c'est ça. On dirait que l'information, ouais. puis que tu vas avoir un avocat, puis je suis sûr qu'il n'y a même pas réponse. Ouais, non. Ça va dépendre du juge. Ben oui, c'est ça. Ça dépend de si le juge est de bonne humeur du côté locataire ou s'il est de bonne humeur du côté locataire. Ouais, vraiment, là. C'est ce matin-là, là, si ça va bien dans sa vie, là, tu vas avoir raison. Puis, fait que, tu sais, je pose souvent cette question-là aux gens. Alors, si tu avais un coffre à outils en tant qu'investisseur, ben, tu sais, le meilleur outil que tu pourrais avoir, ça serait quoi, tu sais? Parce que là, toi, dans ton cas, beaucoup de gens qui m'ont répondu souvent à des mentors, tout ça. Puis j'avoue que, tu sais, d'avoir quelqu'un qui peut te guider un peu dans l'immobilier, là... C'est sûr que moi, dans l'étape où est-ce que je suis en ce moment, ça serait plus comme, tu sais, pour notre travail nous gruge quand même beaucoup de temps. Fait que c'est sûr qu'avoir une bonne équipe, tu sais, de s'entourer des bonnes personnes. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, l'équipe était pas... c'était pas une équipe parfaite. Le rénover un logement, j'avais... Tu sais, il faut que tu t'entoures du bon plombier, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes aux alentours de toi, puis la personne qui va répondre à tes questions. Tu sais, justement, on parle d'un avocat du TAL. Ben, j'en ai un maintenant, tu sais, j'ai le numéro de téléphone. Là, j'ai un fiscaliste. Tu sais, d'avoir vraiment une bonne équipe en arrière de toi qui peuvent t'épauler puis qui savent que tu n'as pas nécessairement le temps de tout gérer ces choses-là. Là. Absolument. T'sais, là, maintenant, j'ai un autre immeuble que j'ai pas vendu, celui-là, mais qui est en compagnie de gestion maintenant. Fait que, c'est juste de un peu voir c'est où tes forces, c'est où tes faiblesses, puis c'est plus ça, un mentor. Chez PME, on est tellement bien entourés. On a la chance d'avoir Patrice qui nous guide pas mal. Puis dans le courtage qu'on a, on a la chance d'avoir beaucoup de mindset. Juste d'être entouré du monde que vraiment beaucoup, la même mentalité. Même... Ils ont beaucoup de knowledge. Puis quand on a une question, on va chercher l'information rapidement. Fait que, moi, ce serait plus dans le day-to-day. Le coffre à outils, c'est des gens qui t'entourent, qui sont disponibles, puis qui savent que... Tu sais, mettons que tu appelles ton plombier puis qu'à chaque fois, tu chiales parce qu'il te charge trop cher ou tatati tatata, tu sais, il ne voudra pas répondre. Moi, je veux la personne qui sait que que tu vas le bien payer, que le service est rapide, que tu réponds au téléphone. Là. Comme que je sers mes clients.
Ça prend une équipe qui est comme que toi, tu veux servir tes clients, que ton client reçoit un bon service, mais toi, tu veux une équipe comme ça. Absolument. Ouais, tu veux un service client, c'est super important, effectivement. Écoute, l'autre fois, j'essaie de rejoindre... En tout cas, je ne veux pas te nommer de nom, là, mais j'essaie de rejoindre des courtiers un autre courtier, mettons, ailleurs. Là. Puis, my God, pour vrai, j'avais l'impression que j'appelais à la NASA. C'est comme... ça n'avait pas rapport. Je n'étais pas capable de rejoindre. Zéro. Pas de téléphone. Je tombe tout le temps sur une espèce de compagnie de réception d'appels. Ouais. Là, je suis comme, ben voyons. Je dis, comment tu fais pour faire de la business? Je dis, tes clients, ils passent par un centre d'appel, là, toi, là. Ouais. Je dis, ça écoute, tu coûtes plus poche que d'appeler un centre d'appel. Là, tu cherches un numéro de cellulaire assez vite, hein, quand oui. Puis lui, je ne l'ai pas trouvé pantoute. Ouais. Ma courriel, puis il me dit non. Il dit, j'aime mieux que tu passes par mon courriel. Je suis comme, wow, ça va être le fun. Ça va être long. Ouais, c'est ça. Une journée pour répondre à un courriel, l'autre journée, tu as un retour. Ben oui, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, tu dis quelque chose de vraiment intéressant parce que même moi, dans ma croissance immobilière, d'achat d'immeubles, tu vois, j'ai le frein que j'ai le plus, c'est ça, c'est être bien entouré. Puis d'avoir justement, parce que d'avoir juste un homme à tout faire. Là. De ce temps-ci, je me cherche un homme à tout faire, quelqu'un qui, tu sais, je dis, tu veux pas toujours un gars qui a une licence RBQ catégorie 28 000 là, pour aller changer un petit gogos. Puis ce que j'aime bien avec la MREX, c'est que justement, ils ont comme, dans leur cours qu'ils donnent, c'est qu'ils expliquent aux gens justement ça, que si tu veux une croissance, ben, il faut que tu sois guéri comme si tu veux 3000 portes. Ouais. Fait que pour avoir 3000 portes, il faut que tu sois guéri au quart de tour, puis il faut que tu aies une bonne équipe. Tu peux pas laisser tout au hasard. Là. Ben non. Ben non, zéro. Puis, tu sais, toute ta structure, tu sais, faire des... Je sais pas si ceux qui ont des immeubles là, qui font des relevés 31, là. Tu sais, moi, en ce moment, je suis pas guéri pour faire mes relevés 31. Ben, c'est compliqué puis c'est long. Clairement. C'est quelqu'un qui a 100 portes, là. Tu fais 100 relevés, juste ce bout-là. Là. Faut que tu sois... T'as un bon logiciel qui peut le faire tout seul, puis... Ça prend une bonne gestion de tout, là, tu sais. Ben oui. Juste moi, mon premier condo, là, j'avais habité là pour mes études. Là, j'avais pas fait mon changement d'adresse. Un moment donné, je reçois un appel qui me dit que mes taxes sont en retard. À vie de comme tant de jours, sinon, tu sais, moi, j'ai complètement oublié ça. J'ai pas de changer d'adresse, ma locataire est là. Fait que, maintenant, c'est comme, bon, tout est automatisé, là, mais quand t'es rendu avec 50 immeubles, là, c'est 50 taxes municipales, 50 taxes scolaires, 50 toitures à changer. Ça prend vraiment un bon système en arrière de toi, puis quelqu'un qui est capable d'optimiser ça, puis d'être dans le tu sais, chez PMML, on a un CRM, mais quand ça plante, là, c'est pas Patrice qui va réparer ça, là. C'est juste, ça prend un peu. Faut comme que tous tes pions soient en place. Puis que quand il y a quelque chose qui brise, ben, le bon pion, il est présent, puis il est là. Ouais, c'est ça. Puis j'avais remarqué, moi aussi, dans mes immeubles, c'est que je trouvais que le contrat de gazon, il revenait vite en tabarouette. Ouais. Tu sais, là, justement, j'ai recevoir les miens récemment. Au Québec, on a comme 4 saisons. Fait qu'en plus, il y a toujours quelque chose. Là. Là, à l'automne, c'est les feuilles qu'il faut ramasser, les gouttières, whatever. Il y a comme toujours quelque chose. Fait que c'est ça, être bien guéri, là, ça te permet de... C'est la même chose dans le courtage. C'est vrai. Dans toute entreprise, c'est ça un peu. Si tu n'as pas le choix d'avoir les bonnes personnes, moi, comment je ferais pour avoir autant si j'avais pas quelqu'un... Avoir 120 listings comme vous avez, ben, c'est comme la gestion. Là. Tu trouves? Ben là, moi, j'en ai 60. Là. Non, c'est ça. Ça prend... on a Véronique comme analyste en arrière de nous. Exact. Elle sait exactement comment on travaille. À force de travailler toujours avec les mêmes personnes, ben, tu n'as même plus besoin de parler qu'ils savent qu'est-ce que tu veux. T'sais. Oui, c'est ça. Moi, en fait, cette année, je me suis pris un adjoint. Puis j'ai écouté l'émission... moi, j'avais écouté l'émission Suits. Ouais. Et genre, dans le temps des fêtes, je sais pas trop quoi, je me suis comme remis dans le bain de la série Suits. Ça m'a grindé comme ça se peut pas. Je me suis acheté, genre, je suis allé chez Boss, m'acheter 3 suits. Puis après ça, moi, je me suis dit, ça me prend une Donna. Je sais pas, je t'ai déjà écouté la série Suits, mais Donna, c'est la secrétaire de. Voyons, de. J'oublie son nom. Whatever. De l'avocat. Puis, tu sais, genre, il a le goût d'un café, ben, genre, il m'a pas besoin de penser à un café, il amène. Tous ses rendez-vous, ses affaires. Fait que le gars, il est comme sharp dans ce qu'il sait faire le mieux. Clairement. T'sais?
Puis je pense que ça devrait être comme ça tout le temps. Mm-hmm. Ça prend une façon d'optimiser ton temps. Puis tu fais une évaluation, tu vas imprimer tes évaluations. Ouais. Es-tu encore vraiment la personne qui va imprimer tes documents? C'est un peu... Non, je le fais plus. Moi. Je le fais plus. C'est la même chose dans l'agricole. Là. Mon copain, des fois, il dit, moi, je devrais juste être le pion qui gère. T'sais, pas être la personne qui gratte le purin sur les matelas d'eau. Là, Ouais. Si tu veux grossir, un moment donné, il faut comme que tu sors un peu de l'image puis que tu vois de plus haut qu'est-ce que tu pourrais améliorer. Oui, exactement. Ben, tu sais, les grands de ce monde, ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'ils savent s'entourer. Ils savent mettre les bonnes personnes aux bonnes places, puis c'est comme ça qu'ils ont de la croissance. Tu sais? Ouais. Tu sais, en tant que courtier, je trouve aussi que c'est bon de... Tu sais, moi, de mon côté, je performe dans toutes les facettes, si on peut dire. Tu sais, un courtier, c'est autant la négo, c'est autant le marketing, c'est autant... Tu sais, il y a beaucoup de chapeaux que tu peux porter en tant que courtier. Pas mal, je trouve ça important qu'il t'en manque pas un, parce que, tu sais, s'il t'en manque un, si t'es pas de closer un vendeur, mais t'es pas de closer un acheteur, ça marche pas. Non. Tu sais, si t'es capable de vendre un immeuble, mais t'es pas capable d'aller chercher des listings ou appeler tes clients en cold call, ça marche pas non plus. Exact. Tu sais, si tu mets tes publications sur Facebook, mais t'es pas capable de le convertir en client, ça sert à rien. Non, c'est beaucoup d'intelligence en arrière de tout ce que tu peux faire, puis d'améliorer tout ce que tu peux faire, d'écouter des livres, d'écouter des podcasts comme ça. Oui, c'est ça, des podcasts comme des podcasts sur l'immobilier. Ouais. Ben, y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, que ça les aide beaucoup, parce qu'il y a vraiment plein de gens que j'essaie d'inviter le plus de monde possible qui ont du knowledge, puis à chaque épisode, il y a une golden nugget qui sort de là. Moi, à chaque fois que j'écoute un podcast ou chaque fois que je vais dans un événement ou que on est allé à Miami voir Grant Cardone, tu sais, je dis, je me rappelle pas de tout ce qui s'est dit là, tu sais. Mais il y a quelque chose là-bas qui m'a fait que j'ai step up ma game à quelque part, tu sais. Certainement. Puis si tu le trouves pas, tu sais, d'emblée, il faut que tu le cherches, ton golden nugget. Puis, tu sais, des fois, ça n'arrive pas la journée même, mais ça peut arriver, tu sais. Moi, quand on est sorti de Grant Cardone, la mentalité, c'était go big or go bigger. Ouais. L'année d'après, j'ai signé des affaires épouvantables, tu sais, des 55, 92, 48, tu sais. Puis, je l'ai pas vu sur le moment présent, mais juste d'avoir été là, entouré de ces gens-là, puis de voir le jet de Grant Cardone se promener, tu fais comme, aïe, OK. Ouais, je m'en vais où avec ça? Là? Moi, j'habite à Sherbrooke, je fais du courtage. Qu'est-ce que je peux faire pour m'approcher de ce monde-là? Absolument. C'était ça. Je me suis remis sur le téléphone, j'ai appelé, puis ça a été exponentiel. Mais au moment même, je n'avais pas trop. Souvent, j'ai de la misère un peu à dire, aujourd'hui, j'ai rien appris. Mais c'est pas ça, tu sais, c'est juste dans les mois qui suivent, qu'est-ce que cette journée-là t'a amené pour que tu deviennes meilleur, tu sais, dans les mois qui suivent, dans tes actions qui vont venir, tu sais, ces choses-là. Puis comme les podcasts, souvent j'écoute des podcasts quand je suis au gym, mais tu fais comme deux choses en même temps, dans le fond. Là. C'est ça. En plus de t'entraîner, tu sais, t'apprends. J'écoutais justement les podcasts de développement de terrain là, avec la MREX la semaine passée. Je trouvais ça hyper intéressant, tu sais, c'est toujours de t'améliorer. Puis les plus grands de ce monde, c'est juste de se coller à ce qu'ils font. Si tu fais ce qu'ils font, tu vas tenter. Oui, c'est ça. C'est comme un peu quand Patrice il disait, avant, tu sais, on visualisait quelque chose, puis ça venait tant de mois après. Mais plus que tu performes là-dedans, plus ça arrive vite. Fait que, tu sais, moi, je veux atteindre ça dans tant de temps. Mais comme lui, je sais pas, j'ai écouté ça dans un de ses podcasts, il disait comme maintenant, ça arrive toujours, puis toujours de plus en plus vite. C'est comme un investisseur qui veut grossir. Il commence, c'est long. Un moment donné, les deals viennent à lui, ça pleut. C'est vrai. C'est quand tu montes les étapes, ça devient de plus en plus facile. Tu sais, mon chum, il dit, moi, je veux doubler la ferme dans 5 ans. Ouais, c'est ça qu'il m'avait dit. Là, il dit, moi, je veux la doubler dans 2 ans. Fait que je dis, dans 2 ans, ça va arriver dans 2 ans. Mais c'est à force d'y penser. Tu sais, ça va arriver parce que tes étapes, tout ce que tu vas faire va être dans ta tête que ça va arriver dans 2 ans. Oui, c'est ça, exact. Moi, je l'écrivais. J'écris un petit peu moins ce temps-ci, mais écoute, tout ce que j'ai écrit, ça s'est matérialisé. Exact. Parce qu'on dirait que tes cellules font que tu l'as déjà visualisé. Ouais. Fait que tes actions suivent, tu sais. Clairement. Fait que, non, c'est vraiment... C'est exponentiel. Que quand tu crois un peu à ça, ça peut devenir... ça peut devenir vraiment big. Oui. Des fois, c'est des grosses bouchées. Oui. Mais écoute,
une étape à la fois. Puis, exact. C'est ça. Good. Ben écoute, c'est pas mal le temps qu'on avait aujourd'hui. Ben merci. Ça a été super plaisant, honnêtement. Je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures sur... On se voit pas souvent, hein, fait que ça a été un bon moment qu'on en parle davantage. Ben, merci beaucoup d'être venu. Puis effectivement, il y a sûrement des golden nuggets qui ont sorti de ça pour quelqu'un qui est dans l'investissement ou quelqu'un même à la limite qui veut se lancer dans le courtage, qui veut step up sa game, qui veut s'en venir chez PMML puis qui a faim. Fait qu'il il y a sûrement quelque chose d'intéressant qui est sorti de ça. Donc, si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous. On peut retrouver l'épisode, bien sûr, sur PMML TV et puis sur Spotify. C'est ça, Spotify? Oui, c'est ça. Ouais. YouTube. Oui, exactement. PMML TV, ouais. Voilà. Et puis, beaucoup d'épisodes qui ont été tournés, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, à bientôt. Bonne journée.